tu arrives à allier, je trouve, un truc qui est rare sur Internet, à savoir à la fois une critique féministe d'un phénomène de société, et à la fois à te rapprocher d'une forme de lutte des classes. Ça ne signifie pas dire qu'il faut arrêter de répéter Ménard Trash. Moi, je suis pas pour qu'on arrête de dire ça. Je suis pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire un petit peu mieux. Tu veux dire que tu critiques Mais bon, les je vais trucs vides de pas sens, en aller fait. plus loin sur le sujet. Les Non, c'est petites juste le filles, truc, en fait. quand on leur dit joue pas avec les camions, on leur dit pas à cause du patriarcat, tu sais, ma fille, c'est comme ça que ça se passe. On leur dit ne joue pas avec les camions, c'est pas pour les filles. Et tout ça, ça fait. C'est que je suis assez persuadée du fait que les femmes, elles vont pas violer n'importe quel homme non plus. En fait, le féminisme sans anticapitalisme, c'est du développement personnel. Donc, en partant de là, tu es obligé d'avoir une lecture de classe si tu veux avoir un féminisme solide, qui soit pertinent et matérialiste surtout. Ça, c'est un truc que j'ai découvert tard, figure-toi, qu'il fallait absolument que je me politise plus et que je me place Oui, politiquement, c'est important. Parce qu'effectivement, mais écoute, moi j'aurais beaucoup aimé justement entendre ces discours-là un petit peu plus tôt pour prendre confiance en moi et oser aborder ce genre de sujet. Il n'y a pas du ring dans le chat, tu fais partie des gens qui m'encouragent justement à me positionner. Merci d'être présent du coup, j'espère que ta journée de travail s'est bien passée. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on commence la vidéo, Léo ? Ouais, bien sûr, pas de souci. Et si tu as du temps, on la met à vitesse normale. Si tu manques un peu de temps, on peut la mettre en 25. Je m'en fous. Je suis pas là pour faire la police du vocabulaire, mais si on Là, s'inscrit tu abordes la question de la pauvreté, par exemple. N'empêche que même chez les hommes pauvres, si on prend du coup la question de la domination masculine autrement que par la domination économique, les hommes subiront toujours moins d'agressions sexuelles que les femmes, moins de viols, subissent moins de discrimination. Oui, mais là tu changes de sujet. C'est-à-dire, c'est-à-dire que à la base la question, elle était sur la phrase des hommes dominent la société. Elle n'était pas sur la phrase les hommes dominent les femmes de leur classe et les hommes seront toujours plus puissants que les femmes de leur propre classe et des classes inférieures. C'est pas la même chose, tu vois, on n'est pas en train de parler la même chose. Et, les hommes ne sont pas harcelés sexuellement par des hommes dans la rue, c'est très rare par exemple. Mais est-ce que j'ai dit le contraire ? Non, bien sûr, et c'est pour ça. Non, bien sûr, Léon. C'est pour ça que du coup, je dis, toi, tu parles de domination, mais économique en fait. En fait, toute domination. Quand je dis des hommes dominent la société, en fait, je comprends pas ce qui est pas clair. Du coup, c'est moi qui te comprends pas, je pense, Léo, je suis désolé. Parce que, je pense que c'est moi qu'en plus, je l'explique après. C'est pas la même chose de dire des hommes dominent les femmes et des hommes dominent la société. Ok. On me dit dans le chat que tu as une vision, c'est pas During qui dit ça, politico-économique en fait, c'est ça ? C'est ça que tu entends et c'est moi qui l'entends mal, je pense. En fait, non, je le savais pas, peut-être que c'est le cas, mais je comprends pas. En fait, je comprends pas. Oui, j'ai l'impression que. Mais c'est de ma faute, j'ai l'impression que c'est moi qui te comprends pas surtout. J'en suis désolé. Non, t'inquiète, y a pas de souci. On est clairement, c'est un problème au niveau de la sémantique et de comment est-ce qu'on utilise les mots. Mais, ce que tu dis me fait beaucoup penser à ce que les observateurs décrivent comme étant la quatrième vague du féminisme, justement, en particulier qui serait née d'après eux des mouvements justement MeToo, Balance ton port, qui décrivent comme un féminisme, comment ils avaient dit ça, je vais essayer de retrouver les mots dans ma tête, indigné. Et le féminisme grand public, c'est le féminisme du discours dominant, et le féminisme du discours dominant, c'est un féminisme qui est plutôt bourgeois, plutôt blanc, plutôt libéral, etc., etc. Il nie en plus de ça les résultats des sciences sociales. D'ouf. Ouais. En fait, c'est aussi, mais c'est pour ça que typiquement l'antiféministe mène directement à l'extrême droite quand on s'engouffre dans le tunnel de l'antiféminisme. Je suis entièrement d'accord avec toi, 100% d'accord. Et ou le complotisme, parce que c'est essentialisant. En fait, le seul moyen de justifier des comportements de domination, c'est de les justifier par la nature, par le naturel. Donc tous ces discours-là antiféministes amènent directement à l'extrême droite et au discours essentialisant. J'arrive, je vais chercher un peu. Oui, je t'en prie. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces discours, ils sont nombreux. En fait, ces témoignages, ils sont très nombreux et qu'il faut avoir une réponse à offrir aux hommes qui pensent ça. Et il faut qu'il y ait une réponse qui leur soit offerte autre que les hommes sont tous des connards ou les femmes sont toutes des connasses. Voilà. Moi, beaucoup de... La caisse d'épargne ou les entreprises ont-elles fait d'économies sur un travail équivalent de femmes qui vendaient les produits qu'on leur demandait, qui rendaient les dossiers quand on leur demandait? Combien les entreprises ont fait d'économies sur ces petites mains? Bah ouais, tiens, ça c'est une bonne question. Combien de bénéfices supplémentaires se font les entreprises en exploitant les femmes encore plus violemment que les hommes ne sont exploités? Et ça, moi j'adore ce discours parce que non seulement évidemment il est très vrai, mais en plus de ça, on sait que ça crée un manque à gagner pour l'État. En plus de ça, donc j'aime beaucoup cette partie-là du discours. Pardon, il y a un peu de bruit dehors. Ouais, non mais t'as raison.
presque former l'hypothèse que la domination... Ah, on m'a posé une question compliquée récemment, c'est un type je vais pas dire qu'il me harcèle parce que bon, il est très désagréable, certes, il répète les questions. Ah là là, ça tombe la pelouse en face de chez moi, je suis désolé, vous allez avoir un petit bruit de tondeuse. On dit oui, mais alors dans ce cas-là, puisqu'il y a des, pourquoi les patrons n'embaucheraient pas que des femmes puisqu'ils les payent moins que les hommes si c'était une réalité. Voilà, c'est la question qui me pose en permanence. Je sais pas s'il y a des éléments de réponse, moi j'en ai quelques-uns, mais c'est partie des trucs qu'on me répète ad nauseam. J'ai pas étudié le sujet, mais de base, c'est juste stupide. Oui. Et puis en fait, c'est déjà le cas pour certains milieux. C'est exactement ce que je leur réponds. Dans les métiers du CAR, c'est ce qu'ils font déjà. Ouais, donc du coup, bon voilà quoi. En fait, il y a pas que le fait de moins payer les femmes, il y a aussi le fait de garder les espaces qui payent le plus seulement masculins. Ouais. Mais il y a ce besoin-là, mais parce qu'il faut justifier la domination. Tu peux pas maintenir une domination comme celle-là sur la moitié de la population sans réussir à la justifier. Et pour la justifier, il faut qu'il y ait séparation des deux groupes. T'es obligé qu'il y ait à un moment donné une séparation des deux groupes pour justifier le fait qu'il y ait de la domination de l'un sur l'autre. Et c'est pour ça que c'est aussi important de garder les espaces de pouvoir masculins et uniquement masculins, parce que à partir du moment où il y aura autant de femmes que d'hommes, il y aura plus de justification au fait qu'il y ait des séparations dans certains espaces de la société. Donc là, on parle des milieux professionnels. Là, on en est encore à un point où les milieux professionnels les plus rémunérés, genre scientifiques à haut niveau, ingénieurs, etc., ce soient encore des espaces masculins, parce qu'il faut continuer de justifier que les femmes restent dans les métiers du care, restent dans les métiers les moins rémunérés. Donc c'est obligé qu'il y ait cet équilibre-là qui se fasse. Si tu veux obliger les femmes à faire les métiers les moins rémunérés, tu dois mettre plus d'hommes là où ça l'est plus, comme ça tu justifies la domination. Ouais, il y a un très bon exemple, je sais pas si tu le connais, dans l'essor de l'informatique en France, j'ai que les chiffres en France, je les ai pas dans le monde. Il y avait quasiment que des femmes dans les années 60-70, jusqu'à ce que, pour une raison très simple, c'est que comme elles étaient à des métiers d'adjuvants aux hommes, elles avaient l'habitude d'être secrétaires, etc. Donc elles avaient une sorte d'habitude avec les outils informatiques. Et dès qu'il y a commencé à avoir une popularisation de l'informatique, en particulier de l'informatique domestique, il y a eu de l'argent dans ces milieux-là, et le milieu est devenu masculin du jour au lendemain. On a tendance à voir l'informatique aujourd'hui comme un milieu masculin, mais ça n'a absolument pas toujours été le cas. Dès qu'il y a eu beaucoup d'argent à se faire, effectivement, il y a eu une entrée massive des hommes dans cette profession. Ouais, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il y Il en a peut-être, mais si elles sont antiféministes, c'est parce qu'elles pensent qu'elles ont plus intérêt à poursuivre la domination patriarcale et à la maintenir. Et elles le pensent même pas en ces termes-là. Elles le pensent, c'est pas idéologique en fait. C'est plus non, mais moi j'ai pas envie j'ai pas envie de gagner autant d'argent que mon homme. Faut que ce soit les hommes qui gagnent plus parce qu'ils doivent s'occuper des femmes. C'est normal, c'est comme ça. Et on revient à nouveau aux arguments essentialisants dont je parlais plus tôt dans la vidéo. Et Je pense qu'il faut que je réfléchisse sur la question. Mais toi, tu t'es pas réveillé gauchiste? Non, c'est sûr, je me suis pas réveillé gauchiste, tu as raison. Mais genre quand t'as compris que le capitalisme c'était un truc réel, c'était même, enfin, ça t'a surpris, tu vois, enfin, tu sais, il y a un petit peu une réaction quand tu commences à piger tout ça. Tu as raison. Il m'a fallu beaucoup de discussions, beaucoup de lectures aussi. Parce qu'effectivement, mon angle d'approche, parfois assez radical, assez musclé contre les masculins, a un sens, bien évidemment. Surtout quand ils appellent au viol, je pense que je suis vraiment dans mon bon droit d'y aller vraiment avec les muscles, entre guillemets, d'y aller de façon un peu directe. Si les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire, alors que reste-t-il aux hommes pour se sentir exister? En quoi sont-ils utiles? Les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font aujourd'hui. Elles peuvent être maçonnes ou chefs de travaux et retaper des maisons à elles toutes seules. Elles peuvent être bûcherons et couper des arbres hyper grands et hyper lourds. Elles peuvent être... Mais encore une fois, c'est peut-être moi qui comprends mal le... Non, enfin... Est-ce que t'as tort de penser que les viols que les femmes produisent font pas système? Bah non. Non, effectivement, ça fait pas système. J'ai été un peu dur, mais je pense que en fait le truc c'est que. Ok. Non, mais alors en fait la bourgeoisie, elle a un intérêt à conjugaliser, c'est l'héritage, et les prolos, ils ont un intérêt à conjugaliser, c'est la solidarité. Il y a que la petite bourgeoisie qui s'en bat un peu les couilles. Voilà mon analyse. D'accord, ok. C'était cadeau. Ce qui est attendu des hommes par tous et toutes, c'est donc de réussir à faire de l'argent. Oui, parce que réussir à éduquer un enfant en lui donnant de l'amour, de l'attention, afin qu'il soit pas déglingué une fois arrivé à la majorité, c'est pas de la réussite, ça. Ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas de thunes. Et le seul moyen pour un homme d'être considéré en tant que tel, c'est de faire de la thune. Le rôle de genre des hommes dans la société est un rôle qui est matériellement inatteignable pour la majorité des hommes. Je change pas les mentalités, moi. Moi, j'exige qu'on change les structures de pouvoir. Voilà, c'est la grosse différence.
Je dois convaincre un maximum de personnes déjà de ne pas aller à l'extrême droite. Et en fait, c'est que il faut changer les mentalités, mais pour changer les mentalités, il faut que le discours que je porte et que tout le monde porte, devienne dominant. Exactement comme l'est devenu le féminisme de ces dernières années. Non, mais je veux bien, mais en attendant, si tu pas de médias pour changer les gens, s'il y a pas de loi qui régule, les discours haineux dans le champ, médiatique, tu vas avoir des discours haineux dans tous les sens et les gens, ils vont être influencés par ces discours haineux, en fait. Typiquement, je vais prendre, la fin de l'esclavage. Désolée de prendre un exemple aussi radical, mais la fin de l'esclavage, c'est pas parce que les blancs, ils se sont dit soudainement, «Oh, c'est une bonne idée, on va arrêter l'esclavage», parce que soudainement, on s'est vu pousser une conscience là et c'est formidable et c'est beau, machin, tout ça. Non, c'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des luttes, il y a eu des morts, il y a eu, des combats, des révoltes, d'esclaves et qu'au bout d'un moment, il y avait tellement de révoltes que c'était plus du tout tenable pour le pouvoir blanc de maintenir cette situation. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais justement, tu fais Donc, pas un parallèle avec, avec cette prise c'est de conscience de la société sur la question du viol, justement? oui, Comme il une y a une prise de pression. conscience de la société, mais en attendant, comment t'expliques que rien ne bouge? Ah bah oui, ça je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que moi je suis absolument convaincu que une des raisons pour lesquelles cette question, elle est maintenant reprise, la question du viol comme truc systémique, c'est parce que collectivement on s'en est emparé. Culturel, là. Ok, mais je pense que le chat sera d'accord avec moi, mais en fait Léo, tu reviens quand tu veux, hein. C'est passionnant. Une discussion qui est très importante pour moi. Tu es le bienvenu vraiment quand tu veux, hein, quand tu le souhaites, hein. Bah écoute, c'est un plaisir. J'ai l'impression d'être intelligent, du coup, ça me fait plaisir. Disons qu'en fait, c'est ça qui C'est la journée là, c'est vraiment. En fait, c'est ça qui est intéressant quand on discute avec non seulement des personnes intelligentes en général, mais aussi Non, les mais je suis pas plus intelligent, mais là, Ah bah je si, me quand fais même, enfin, saucer, j'aime ça bien, s'entend tu vois. que tu es intelligent. Enfin, ça... Et voilà, et là, ouais, là, il y a des... Voilà, ça m'aide. Et prise de conscience, je pense qu'il va falloir que je le réécoute parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais... Ouais, et puis moi, peut-être que tu as l'impression que je suis basé, mais il y a moyen que je me sois contredit en cours de route, hein. On n'est pas à l'abri, hein. Oui, bon, après, on est en On live, n'est ça fait pas à déjà l'abri. 1h15 qu'on parle. Après, Enfin... si j'en reparlais derrière, j'aurais toutes les explications du monde pour te dire ce que j'ai voulu dire, mais en live, c'est obligé, j'ai fait des couilles quelque part. Oui, mais on en Les parlera avec féministes plaisir. d'ailleurs. déclarent généralement qu'il n'existe pas de profil type d'auteur de violences sexuelles. Alors certes, néanmoins, selon leurs origines ethniques, leur classe ou leur profession, tous les auteurs ne courent pas le même risque d'être poursuivis et condamnés. En effet, ces caractéristiques influencent la décision des victimes de porter plainte ou non, mais aussi celle des juges d'entamer des poursuites et de prononcer des condamnations. On sait que les condamnés pour viol sont en France quasi exclusivement issus de milieux populaires. Et ça, on en avait parlé ensemble dans un live il y a quelques soirs, je sais pas si le chat s'en souvient, du fait que dans les grandes écoles, il y a très peu de plaintes, malgré tout ce qu'on entend actuellement, sur les problèmes d'agression sexuelle, de propos sexistes, et c'est des milieux où ils ne portent quasiment pas plainte, ouais. Ouais, parce que les femmes, elles se rendent bien compte que face à un bourgeois, bon, ils peuvent pas faire grand-chose. Dans le cas des personnes poursuivies pour des préjudices sexuels, il faut vraiment comprendre la portée du mythe raciste du violeur noir, c'est-à-dire comment les hommes noirs ont été et sont encore considérés comme une menace sexuelle pour les femmes blanches. Faut que je réfléchisse. Non, Excuse-moi. mais pour ces mecs-là, en fait, pour moi, ils sont tous coupables. Parce que. C'est un peu ce que je voulais les sous-entendre, femmes mais qui les j'osais accusent pas, ont j'osais beaucoup pas trop faire à la perdre. généralité, tu vois ce que je veux dire? Pouvoir. Ils auront donc Ouais, j'ai tendance pas à être entendu. bourgeois et blancs. Finalement, l'intuition qu'on a eue en début de vidéo, comme quoi le patriarcat et la domination masculine serveraient principalement les intérêts des hommes qui captent les bénéfices des entreprises, et cette intuition, elle se trouve être réelle. Et ça fait sens, parce que le patriarcat, ce n'est pas que la domination des hommes sur des femmes, c'est aussi la domination des hommes entre eux. Et ça se voit que ce sont les bourgeois à qui profite le plus le patriarcat. Il suffit de regarder qui se bat avec le plus d'ardeur contre l'égalité homme-femme. L'égalité salariale, si on la réalisait, ça financerait le déficit invoqué par le gouvernement pour justifier sa réforme. C'est un des exemples, en fait, on peut les multiplier. Ça veut dire, et comment vous financez l'égalité des salaires hommes-femmes? Comment vous financez ça? C'est le patronat qui doit c'est le assurer... patronat. Je suis désolé, hein, Léo, mais en fait, ça me fait mourir de rire ces paniques bourgeoises. Moi, j'ironise là-dessus, mais ça me fait mourir de rire, vraiment. En plus, ils ont devant eux Sophie Binet, qui est brillante, et elle est dure à déstabiliser, quoi. Ouais, moi, j'aurais pas. Enfin, ouais. Je sais pas si c'est une panique bourgeoise, mais j'ai l'impression que c'est plus, c'est plus un salopard que j'ai sous les yeux là pour le coup, Dans ce tu vois. contexte-là, C'est je comprends vraiment. qu'ils aient le seum, je comprends qu'ils se sentent en crise, qu'ils savent plus vraiment où est leur place et qu'ils nourrissent de la haine et du ressentiment. C'est vrai que des féministes qui les dominent à la fois socialement et économiquement et qui viennent leur reprocher leurs privilèges, ça peut sembler intolérable. Et à bien des égards, ça l'est. Le sentiment de ces hommes, il est légitime. Il me semble cependant extrêmement mal dirigé. Parce que, on l'a vu, ce sont pas les femmes et les féministes qui profitent de leur situation misérable. Ce sont Une d'autres direction à la hommes, société. des bourgeois. Et la direction qui a été donnée, c'était une direction capitaliste, patriarcale et impérialiste. Et c'est comme ça que le capitalisme est patriarcal. Mais
On pourrait totalement imaginer que ça se soit fait autrement et que dans l'expression des intérêts, mais c'est-à-dire qu'il y avait quand même 2000 ans d'histoire avant l'expression des intérêts des personnes qui ont fini par aboutir à cette société capitaliste, parce que ça s'est joué aux alentours, enfin à la fin du Moyen Âge et sur la Renaissance. Avant, il y avait pas de capitalisme au sens propre. Il y avait un petit peu, bref, j'en sais rien. Demandez aux experts du sujet, peu importe. Mais il y avait déjà une forme de patriarcat qui existait, ça c'est sûr. Après, le système économique, je saurais pas le définir. Parce que dans la société, et vraiment, c'est pas juste des histoires d'intersection. C'est plus, tout est lié. Vraiment, toutes les structures de pouvoir sont liées les unes aux autres et s'entrecroisent et font des micmacs chelous et c'est très complexe.